Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors, nous commencerons cette émission en évoquant les nouveaux records de prix atteints sur le marché du colza. Nous ferons ensuite un point sur les conditions sèches observées aux États-Unis, puis nous tenterons de comprendre pourquoi la France doit impérativement rester compétitive à l'exportation avant d'évoquer la baisse de production de soja au Brésil. Les cours du colza vont de record en record et ont même dépassé les 800 € par tonne sur l'échéance de février sur Euronext, soit quasiment le double de l'an passé à cette période. Pourquoi ? Parce que les disponibilités mondiales de colza sont de plus en plus faibles et l'activité de trituration est encore très importante. Clairement, il est difficile de trouver du colza sur le marché en seconde partie de campagne, d'autant plus qu'il y a aussi des inquiétudes sur la production de soja en Amérique du Sud et sur celle de l'huile de palme en Malaisie. Aux États-Unis, les conditions météo sont loin d'être optimales pour la production de blé d'hiver. Après une tempête de sable en novembre, des conditions sèches persistent depuis plusieurs semaines et perturbent le développement du blé. Ainsi, au Kansas, nous ne sommes plus qu'à 33% des cultures jugées en conditions bonnes ou excellentes. Je vous le redis, aucun incident climatique n'est permis cette année, au risque de voir les cours s'envoler. Le récent repli du marché du blé a permis à l'origine française de retrouver de la compétitivité à l'export. Ainsi, un bateau de blé français a été acheté par l'Égypte il y a quelques semaines et désormais cela se confirme avec quelques bateaux qui partent pour le Maroc. Ce regain de compétitivité est salutaire car la production française doit trouver de nouveaux débouchés après la perte de la principale destination du blé français, à savoir l'Algérie, qui se tourne désormais vers les pays de la mer Noire, un signal fort qu'il ne faudrait surtout pas sous-estimer. Depuis plusieurs semaines, les conditions sèches et chaudes persistent en Argentine et dans le sud du Brésil. Ainsi, le gouvernement brésilien vient de revoir son estimation de production de soja à 140,5 millions de tonnes, mais de nombreux opérateurs locaux anticipent et prévoient déjà une production en dessous de 135 millions de tonnes. C'est pourquoi la situation inquiète les opérateurs internationaux et l'attention est forte sur le marché mondial du soja. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.